Mais je suis qui, moi, pour dire au monde qu'il doit arrêter de fumer, qu'il doit bien manger, qu'il doit s'entraîner, qu'il doit bouger quand moi je suis pas prêt à le faire? Un examen que j'avais réussi, que fun fact, je l'ai fait sur un lendemain de veille, puis j'avais pas étudié. T'as passé? Puis j'ai passé ça. On invite tout le monde à faire un DEP. Ouais. Comme quoi, on n'a pas besoin de rien. C'est ça, genre just do it, genre go for it. C'est ce monde-là qui nous soigne. Tu sais, les paramédics, c'est vraiment, eux, ils travaillent par protocole. Nous, on a un protocole, mais on met beaucoup d'emphase sur le jugement clinique. Ça, je le file pas. C'est pas normal. Il est pas supposé de faire ça à ce stade-là de où est-ce qu'il est rendu. T'as débarqué dans un DEP parce que tu savais pas trop quoi faire de ta vie. Ouais, c'est ça. Finalement, t'aimais ça jouer avec des corps. Parce Ouais, que- c'était comme un après l'autre, tomber au combat si tu veux. Il y a une certaine nombre de personnes décédées qu'une personne peut voir dans une courte période de temps avant que tu aies comme un déclic. Quand il y a des morts, est-ce que tu vis ça comme un échec? Ouf. Ça, c'est une excellente question, honnêtement. Puis j'ai été diagnostiqué avec un choc post-traumatique. Puis lui, il était comme genre, ah, mais faut que tu changes ton milieu de vie. Je m'en rappelle de les choses à chaque jour. Des faces, des noms, des numéros de dossier. Ah oui, Ça va commencer de une même. excellente façon de commencer un podcast. Je me suis retenu sacré. Quand je fais le montage, je suis souvent déçu de nos débuts. Oui? Ouais. Ben là, aujourd'hui, tu vas être très déçu. Honnêtement, ça c'était bon, là. Genre, le Ouais. petit sip, là. C'est un parfait, hook. genre. C'est un hook. Ok, bon, mais notre C'est un invité, hook audio. il apprécie ce côté ASMR de la chose. J'essaie d'innover, moi, Kevin. Ouais. Hey, tu veux-tu commencer avec ma partie préférée? Ouais, la promo. Oui, la promo de tout ce qu'on fait. Ah, on en a pour... attacher votre truc avec de la broche parce que On ça en a part. pour 10 minutes. Skippez ça, ceux qui veulent pas l'entendre, là, mais non, skippez pas dans le fond parce que c'est super important ce qu'on a à vous dire. On essaie de l'amener de façon différente à chaque fois, tu sais. Ben oui, c'est pour- ça qui est pour- cool. Pour rendre ça comique, là. Puis là, juste vous dire, vous avez syntonisé le 102.4. Le gars, il fait comme s'il était à la radio, je sais pas pourquoi. Ouais. Non, vous avez syntonisé Micro 14, qui est le podcast plus gros en immobilier au Québec. Avec Marc-Étienne Germain, Oui, avec Marc-Étienne Germain et Kevin Marquis. les Intrépides. Exactement. Bon, fait que nos bonnes vieilles blagues habituelles. Bon, ça c'est fait. Bonne chose de faite. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On a un Patreon, hein, Kevin? On a un Patreon. Ça fait un petit bout qu'on le roule, puis là, on est rendu à quasiment 800 membres. Que Ouais, ce il y a soit payant ou non payant. là. Ouais, c'est ça. Il y a plein de membres, même des gratuits, là, beaucoup qui rentrent dernièrement. Là. Fait que je suis bien content de ça. Les vues sur les podcasts deviennent assez steady. En Ouais. plus, avec la qualité de notre invité aujourd'hui, je suis convaincu que ça va Vraiment. là, monter là, de façon... Ouais. Ah, pour vrai, j'ai un bon vibe avec lui. Ça va être vraiment cool, mais on va continuer avec notre promo parce qu'on n'a pas terminé. Oui. Donc, le ramassis... Patreon.com/le ramassis. Vous Exact. pouvez aller vous abonner même gratuitement là, s'il faut. Allez nous encourager. Soyez partout. Sur YouTube, abonnez-vous. C'est le fun parce que là, nos membres, ils augmentent. Nos abonnés augmentent. Nos vues augmentent. Fait que ça montre que les gens se soucient de la santé mentale des gens de l'urgence. Puis un peu plus large, là, comme aujourd'hui, c'est un infirmier auxiliaire. Là, mais tous les gens qui travaillent avec le public dans des situations d'urgence, qui n'ont pas le temps de réfléchir pendant la journée, puis qui se ramassent le soir avec un trouble post-traumatique. C'est ce Un monde-là qu'on trouble est. prostitué. I said it. Pour ceux qui écoutent à l'audio, t'as Sean qui est comme... Ouais, là, je suis plus sûr de vouloir... Non, mais être moi, dans je pense que ce c'est la promo-là. même chose que lui, là. Je suis comme, Là, les gars, je pense pas que j'étais à la bonne place. là. Non, il a dit pros, puis là, j'étais comme prostitution. C'est pas micro 14, c'est micro écarte. Oh, wow! Hey, Ok, bro. j'aimerais ça faire du chemin là-dessus. Sur écarte, moi, je suis pas sûr que je veux faire Ben, du chemin là-dessus. Oui puis non, parce que, regarde, j'ai même calculé probablement que le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est Micro 14 numéro 16. Ok. Le dernier qui est sorti public, c'était le 10 ou 11. Mais bref, le 10, c'était avec Mélodie. Puis on a reçu la critique comme quoi on n'était pas sérieux ou qu'on faisait trop d'humour. Mais tu sais, Ah. reste qu'aujourd'hui, on va essayer de bien doser ça. On rappelle que, tu sais, on rit pas des gens, Ben non. on rit avec les intervenants, en fait, de situation. Puis tu sais, c'est pour Tu sais, sortir la pression avec... faut pas oublier qu'on est deux comiques à la base. On aime ça. Nous autres, c'est de cette façon-là qu'on s'en est sorti bien souvent dans la vie. C'est en faisant de l'humour. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est juste que on sait que l'humour, en tout cas dans notre cas, puis ça tombe bien parce que c'est nous les animateurs.
Fait que c'est un peu nous qui décident de la manière qu'on veut amener la santé mentale, puis nous, on décide que c'est avec de l'humour. Donc, ceux qui sont pas contents, je vous encourage à aller payer un abonnement Patreon, parce qu'avec Patreon, vous allez pouvoir avoir accès d'avance à nos podcasts. On a des extras de 15 minutes avec nos invités qui sortent nulle part ailleurs. Puis en plus, j'allais dire il n'y a pas de pub, mais je pense que c'est pas vrai. Fait que c'est ça, c'est vraiment nice. Puis il y a des bloopers, il y a des extras. Tu peux avoir accès pour 5$. Exactement. Il y a un autre tier à 20$. Puis, le plus important, quoique cette vidéo-là risque de sortir, j'ai checké les dates tantôt. Ouais. Il risque de sortir le 19 juillet au public. Là, le 19 juillet, il reste juillet ou septembre, 2 mois. 2 mois avant notre spectacle bénéfice, le 21 septembre à Terrebonne à 19h30. Ça va être Un show de fou, man. un show de fou. Puis c'est tout ça, c'est un spectacle bénéfice dont les profits seront remis à la Vigile, qui est un organisme qu'on n'arrête pas de répéter. Mais je pense que tout le monde qui nous suit le savent. Oui, là, mais tu sais, qui s'occupe de la santé mentale du monde. C'est comme un ancien presbytère qui a été transformé pour recevoir des gens qui ont un trop-plein. Puis ils vivent à peu près 1 mois de temps là-bas pour se sortir de leur environnement puis reconnecter avec leurs émotions. Ouais. C'est un show qu'on fait. Il va y avoir Hugo Girard, un humoriste mystère. Je fais un 5 minutes d'humour. C'est un show qui va durer comme 2 heures avec une entracte. C'est au Théâtre du Vieux-Terrebonne à 19h30 le 21 septembre. Les billets sont en vente dans Bio. Allez chercher ça. 2 beaux billets. Ça fait une belle veillée avec quelqu'un de ta famille. Amène toute ta famille. Amène ta grand-mère, tout le monde. Il va en avoir pour tous les goûts. Ça va être le fun. Puis on vous attend là. Parfait. Hey, je pense qu'on a fait un bon segment. Là. Oui, c'était beau. Là. Ouais. C'était beau. Bon, on va présenter notre invité. Là. Il ne s'est pas déplacé 2h15 de temps dans le trafic pour venir nous voir pour Faire de rien. la pub. Ouais, c'est ça. C'est pas intéressant, là. Ouais. Sean Andradi, Exact, ouais. qui est un infirmier auxiliaire depuis 8-9 ans. Ouais. Que quand il m'a contacté avec son email, je n'étais pas trop sûr, mais quand j'y ai parlé au téléphone, j'ai fait comme hey, ce gars-là, il est vraiment sympathique. Première impression que j'ai eue. C'était ChatGPT qui a écrit l'email en passant parce que moi, en français, l'écriture, ça va pas. Là. Ah ouais, hein? Oh, Ouais, c'est terrible. Autant parce qu'on va dire ta langue première, c'est l'anglais. Ouais, c'est ça. Fait que je Anglophone. m'excuse si je me mêle des fois. Là. Mais honnêtement, tu parles excessivement bien. Là, ce que je comprends, c'est que tu écris excessivement mal. Ouais, c'est ça. Exact. 100%. Faut man. qu'on commence demain. Nice! C'est l'enfer. Non, mais en plus, ton histoire était super intéressante. Tu sais, comme on a dit au début du podcast, on a déjà reçu Perlina, qui était une Française qui a vu c'est quoi être infirmière là-bas et ici. Après ça, on a reçu Erika, qui était préposée aux bénéficiaires, qui a viré infirmière auxiliaire. Ouais. Puis là, toi, qui es rentré à 19 ans comme, j'allais dire préposé aux bénéficiaires, infirmier auxiliaire. Ouais. Là, c'est nice, on va avoir le point de vue d'un homme Mhm. infirmier. Ouais. Puis aussi, tu sais, on s'avait parlé sur le téléphone qu'à 18 ans, mais moi, je travaillais en psychiatrie légale comme agent d'intervention avec des prisonniers en attente d'évaluation pour suivre leur procès. Fait que c'était comme tout un début de carrière chamboulant, bizarre. Nice. Ben justement, écoute, on va commencer par ça. On va commencer par le début. Comment tu t'es rendu à être infirmier auxiliaire? Par quoi t'es passé? Puis pourquoi t'as choisi ça? Par erreur. OK. Genre, c'était complètement genre. Tu sais, dans le fond, je vous avais dit, moi, je voulais être dans l'armée, je voulais être dans l'infanterie. Puis, à cause de mon concerteur, mon TDAH, je pouvais pas. Fait que mes parents ils ont dit, ben, faut que tu ailles à l'école, faut que tu trouves une job. Puis moi, j'étais comme, genre, ouf, le cégep, c'est pas pour moi. Fait que j'ai regardé les DEP, puis j'étais comme, ah, ben, celui-là, c'est le plus long. Fait que je vais choisir celui-là. Finalement, je suis rentré dedans, j'ai vraiment aimé ça. C'était full chill, c'était full nice, c'était intéressant, ça me stimulait. Fait que je suis resté là-dedans. Puis, moi, quand j'ai commencé. Tu sais, là, à ce heure, on a un examen de l'ordre, mais moi, quand j'ai commencé, c'était dans le début qu'il venait juste de mettre l'examen de l'ordre. Puis, il n'y avait pas ce qu'on appelle une CPA, ce qui est une candidate à l'exercice de la profession infirmière auxiliaire. Fait que je pouvais pas comme travailler en attendant de faire mon examen. Fait que j'ai engagé comme préposé bénéficiaire en psychiatrie. Puis, de là, j'ai travaillé comme agent d'intervention en médico-légal. Puis ça, c'est vraiment comme un peu un gardien de prison avec vraiment pas beaucoup de formation, genre 4 jours de formation de comme une affaire Oméga. Genre. Tu fais quoi en tant que tel quand t'es... Tu fais des surveillances un peu, tu fais des tournées, voir si tout le monde est où ils sont supposés d'être, tu t'interviens physiquement quand tu as besoin, tu fais beaucoup de pacification, quand tu as besoin, tu accompagnes les médecins et les infirmiers pour les entrevues psychiatriques parce que des fois ça peut mal virer dépendant le cas. Puis aussi, tu réponds au paget de code blanc. Puis dans mon hôpital, précisément, c'était le code bleu aussi. Fait qu'on couvrait tout un pavillon pour le code bleu, mais comme
on faisait jamais de soins physiques. Fait que s'il y avait un code bleu, on était mal placé, genre. Là, on va revenir là-dessus plus tard, peut-être, là, mais ceux qui voient visuellement, présentement, peuvent voir que t'es quand même bâti. Tu sais. J'essaye, Mais ouais. à l'époque, tu ne l'étais pas. Tu nous as même montré une photo où Ouais, t'étais j'étais minuscule. comme un pic, comme Ouais, on dit. c'est Là. Intervenir physiquement à la shape que t'avais dans le temps, Je suis juste craqué, man. t'étais craqué. Honnêtement. Il poquait le monde. C'est tellement piquant. Mais mon premier code blanc, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était un gars baraqué dans le fin fond d'une salle d'ISO. C'est comme une salle enfermée. Puis il était comme, ah, t'es nouveau? Je suis comme, ouais. Puis c'est tout un gang de gars, genre un peu de votre shape, là. Des gars qui auraient dû être en police, mais ils ont dit, ah, je vais être préposé Ils bénéficiaire. ont décidé de faire des podcasts à la place. Ouais, c'est ça, ils ont décidé de faire des podcasts. Hein. Puis là, ils sont comme, OK, on va pitcher une flanelle. Le gars, il va essayer de l'attraper, puis toi, tu vas le plaquer dans le fin fond du salle d'ISO. Moi, je suis comme, OK. Mais à l'intérieur, je paniquais. J'étais comme, ben là, je peux pas faire ça. Je vais me blesser, il va me tuer, nanana. Mais ils ont ouvert la porte, ils ont pitché la flanelle, puis je suis juste allé à full pin. Puis une chance que j'ai joué au football au secondaire, même si j'étais vraiment pas bon. Mais je l'ai plaqué dans le fin fond du salle d'ISO. Puis, Nice. fait que malgré la grosseur, j'étais quand même fiasse. Ok. Nice. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au gym sur cet événement-là en particulier? Non. Honnêtement, il y avait 2 composants. Ben, 3, je te dirais. Un, c'est de la santé mentale. C'est comme Ok. la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé mentale, c'est de bouger, de dépenser de l'énergie, peu importe. 2, c'était aussi d'une affaire de comme, mais je suis qui, moi, pour dire au monde qu'il doit arrêter de fumer, qu'il doit bien manger, qu'il doit s'entraîner, qu'il doit bouger quand moi, je suis pas prêt à le faire. Hmm. Fait que c'était beaucoup de comme, tu sais, je veux pas être hypocrite dans la vie, Mm. même si des fois je l'ai été. Tu sais. Mais Mais personne. c'est ça. On- Mais tu sais, on reçoit pas de gens comme ça, nous autres. Voyons, Non. ah, je vais partir. Non, Ouais. mais c'est, tu sais, dans le sens, il y avait ça, puis dans le troisième sens, c'était comme, ben malheureusement, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, en soins infirmiers, comme je disais à ma collègue hier, c'est qu'on a besoin des gars qui ont l'air de moi parce que le monde, ils sont désagréables parfois, des fois très violents, que ce soit des problèmes de santé mentale ou juste du monde qui sont tannés d'attendre à l'urgence ou peu importe, ou qui s'en prend à la petite infirmière parce qu'il sent comme un grand homme, peu importe. Ouais, parce que ça sera pas sexiste ce que je veux dire, mais c'est un milieu de femmes. Tu sais, Oui, je veux pas, 100%. c'est un milieu de femmes parce que les chiffres sont là. Le démographique, c'est des femmes qui travaillent dans ce domaine-là. 100%, ouais. Toi, ouais. t'arrives comme un homme, fait que tu représentes complètement d'autres choses probablement pour les usagers. C'est ça, ouais. Fait que ça vient un peu brasser les cartes. C'est ça, ouais. Puis tu sais, tu peux voir aussi comme dans des situations plus précaires, qu'il y a peut-être la violence qui s'en vient ou qui est déjà entamée. Mais tu vois, quand que moi ou mes collègues hommes arrivent, mais il y a une différente dynamique. Tu sais, des fois, moi, quand je me pointe, quand quelqu'un est en train de s'ajouter ou whatever, il y a 2 choses qui vont arriver. Soit que il va me fixer, puis il va être comme toi, m'a décalissé, nanana, puis c'est comme moi, je suis le cible parce qu'il dit, ben si je pogne le plus gros, ben tout le monde va s'enfuir après. Ou ça relaxe. Ça amène une dynamique qui est comme, OK, on va se calmer parce que là, il y a peut-être des conséquences à mes actions, genre, tu sais. Je pense que souvent, ça a dû plus désescalader que Ouais. l'inverse. Ouais, mais quand c'est l'inverse, c'est souvent ce que j'ai remarqué, puis peut-être vous avez remarqué ça comme policier, c'est que c'est souvent le monde qui n'a jamais vraiment vécu en bagarre ou peu importe, là. C'est juste du monde qui est comme, il veut se sentir comme fort, puis il veut se sentir comme... C'est du monde qui n'ont pas de confiance en soi. Ouais. C'est du monde qui est comme, il veut juste être le grand homme de situation, puis ils ont vu ça dans un film que en prison, si tu ramasses le plus gros, ben après, tous les autres vont tomber. genre. Ouais, puis je veux dire, en même temps, ces usagers-là sont pas là pour se battre, là. Ils sont là pour avoir des soins, bien souvent. Exact. Je comprends pas le point, genre pourquoi ils veulent se battre, là, mais quand même, des fois, c'est de la santé mentale. Ou... Parce qu'on ne donne pas leur calmant, parce qu'il y a la santé mentale, ou Ouais. des fois, on leur dit, garde, parce que des fois, il y a une santé mentale qui est mélangée avec un composant physique, dans le sens que, ben, t'attends une chirurgie parce que tu veux pas manger. Hmm. Ah, mais c'est ça, tu veux pas me donner de la bouffe, puis ça passe sur une autre affaire, là. Fait que c'est De toute façon, comme... un gars qui mange pas, ça doit pas être bien fort, là. Bon, je tiens à rappeler qu'on ne rit pas des gens, mais on Non. Ouais, mais là, si le monde n'aime pas l'humour noir, changez Changer de podcast, poste. parce que Changer- moi, That's it. Non, mais... je carbure là-dessus, là. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, mais t'as vu avec la joke que je viens de faire, tu peux comprendre que... mais... God damn. Fait que c'est ça, ok, fait qu'on revient à ton parcours. Donc, toi, t'as décidé d'aller infirmier auxiliaire. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai fait psychiatrie. J'ai travaillé là-dedans comme infirmier auxiliaire. J'étais en médecine chirurgie. Fait que c'est comme... Ça, c'était pendant ton DP. Non, ça, c'est après mon DP quand j'avais fini. Parce que durant le DP, je travaillais comme agent d'intervention. OK. Fait que j'avais fait ça en psychiatrie. Puis après, ils m'ont comme changé de titre d'emploi après mon examen que j'avais réussi. Quand
que fun fact, je l'ai fait sur un lendemain de veille, puis j'avais pas étudié. Fait que T'as passé? j'ai passé. Bon. Ouais. Donc, Comme on toi, invite tout le monde à faire un DEP. Ouais. Comme quoi, on n'a pas besoin de rien C'est faire. ça, genre juste do it, genre go for it, là, genre do it for the plot. C'est ce monde-là qui nous soigne. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'étais en psychiatrie après ça, j'ai fait la médecine chirurgie, fait que tu sais, ça c'est la classique infirmier d'étage, que pneumonie, prothèse l'ange, peu importe. Après ça, j'ai fait des affaires plus spécifiques, fait que la pédiatrie, les soins aux urgences. J'avais travaillé dans une école pour les enfants handicapés, aussi avant la pandémie. La pandémie a frappé, j'ai fait pas mal de zones chaudes, ce qu'on appelle, fait que c'est comme les cas de COVID. Je m'excuse. Parce que là, attends, si on fait un timeline, là, parce que moi, j'aime Ah, bien ça. Ouais. Qui aime ça, c'est un gars de Moi, j'étais un gars de timeline. date. Moi, j'aime C'est un gars ça. de Tu sais, comme timeline. visualiser. T'as fini ta formation en 2016. 2016. Fait que tu sais, t'as comme un 3-4 ans devant toi où il n'y a pas de pandémie qui frappe. Tu gagnes de Ça. l'expérience. Ouais. Là c'est fatigant. Moi, là, tu sais, on essaie pas de faire un podcast controversé. Mais tu sais, tu parles du mot pandémie, tu parles du mot COVID, puis il y a du monde qui vire sur le top. Mais Christy, on n'a pas le choix de passer par cette période-là qui a été vraiment intense pour toi. Puis c'est une immense partie de ma vie parce que, tu sais, j'avais comme quoi, 22, 23 ans quand ça s'est passé. C'était comme la grosse partie de ma Ça a vingtaine. duré genre 4-5 ans. Ben, c'est ça. C'est traumatisant pour tout le monde de la santé. Fait que tu sais, on peut pas ne pas en parler. Fait que c'est comme un... En tout cas, fait que c'est ça. Mais on va pas juste parler de ça parce qu'il y avait des choses qui m'étaient arrivées durant le parcours. Shoot des dates pour lui. Il fait juste shooter des Ouais, dates. des dates, Ouais, ok. c'est- Il veut des Fait que dates, genre, là. 2017 à 2018, puis un peu de 2019, je travaillais comme en med-chir et tout ça. Après ça, j'ai été en pédiatrie. Puis j'ai travaillé dans ce qu'on appelle l'école Tourelle, ce qui est une école pour les enfants handicapés. Fait que, tu sais, ils ont besoin de soins pendant qu'ils sont de l'école ou, tu sais, c'est des troubles d'apprentissage, peu importe, vraiment intenses. Fait que nous, on est là pour donner des soins, donner des médicaments. Après ça... Tout à fait. Excuse, mais t'as un chiffre complet à l'école là, toute la journée. Ouais, de 8 à 4, ouais. Ah, Puis ouais. De lundi au vendredi, ouais. Fait que, tu sais, on est là. Puis, tu sais, on a même des enfants qui avaient du gavage, qui avaient genre du clapping. Fait que c'est comme genre un veste qu'on met sur eux, puis ça fait une vibration pour comme sortir des sécrétions, pour qu'ils puissent plus les sortir. Fait que c'est comme des déficiences physiques, déficiences intellectuelles, genre tout le kit. Puis, pendant que j'étais là, parce que la pandémie a frappé genre début 2020, genre, je me trompe pas, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme début 2020 à l'école Tourelle. C'est dans le bon timeline, ça. C'est ça. Ouais. Puis c'est quand il a annoncé que François Legault, quand il a fait son speech, que tout fermait, puis non. Nous, on recevait des courriels de comme quelque chose se passait, puis il y avait peut-être une possible maladie infectieuse, mais on savait pas quoi. C'était très comme... Tu sais, c'était très hush-hush, on savait pas vraiment ce qui se passait. Puis je me rappelle, j'étais au travail quand que l'annonce s'est faite, parce que tous les profs et tout étaient comme, ben là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être payé? Est-ce qu'on va pas être payé? Puis là, eux, ils me disent genre, ben toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je suis comme, ben, oui, il va sûrement m'appeler, je vais travailler en fin de semaine, puis nanana. Ah, du TS. C'est ça. Puis comme de fait, c'était le vendredi que ça s'est annoncé, je pense. Ça, le timeline, c'est trop précis pour moi, je m'excuse. Mais le 2 jours après, j'étais dans la zone chaude de la COVID, puis ça a parti de là, genre. Puis t'as fait des heures non-stop. Ah ouais, mais moi, à base, je suis quelqu'un qui fait comme beaucoup de TS. Genre, cette paye-là qui s'entraîne de se faire, j'ai fait 99 heures. De TS? En tout, fait que c'est Ok. comme... J'étais comme 99 heures de plus de son chiffre, ça a comme... Non, c'est comme mon temps plein, plus genre 2 ou 3 chiffres de plus. Ok. Ouais, c'est ça. T'aimes ça faire du TS. Ben, c'est juste que... T'aimes tu sais, l'argent. non, mais j'aime l'argent. 2, c'est comme, tu sais, j'aime quand même ce que je fais malgré tout ce qui s'est passé. Fait que, puis aussi, genre, mes collègues sont nice. Mhm. Tu sais, c'est comme, c'est fun de travailler avec mes collègues. Puis moi, je fais des deux, parce que à Sherbrooke, moi, je viens de Sherbrooke, on a 2 hôpitaux qui sont liés ensemble. Fait que moi, je travaille dans les 2 centres. Ok. Tu sais, là, je travaille plus dans les urgences, mais là, j'ai un poste en chirurgie orthopédie ORL que je commence en mai. Mais, tu sais, je travaille dans les 2 centres, puis j'ai la chance de côtoyer du monde extraordinaire dans les 2 centres, puis comme, c'est fun de travailler avec eux, puis c'est faire un peu plus de cash, avoir une journée agréable avec mes collègues. Je suis comme, pourquoi pas? Puis tu sais, je suis un gars célibataire, 27 ans, fait que je suis comme, tant qu'il n'y a rien faire chez nous, ou de comme... Ouais, puis en même temps, si, comme tu dis, si t'aimes ça, c'est un peu... comme tu dis, quand t'as qu'à rien faire, je vais aller avec ma gang, mes chums. C'est ça. C'est tellement important aussi d'être avec du monde que t'aimes avec qui. Ouais, c'est ça. Voyons, c'est-tu moi qui est anglophone? Ça fait toute la Ça fait différence. tellement du monde d'être avec qui être du monde que t'aimes être.
Mais ça a l'air que moi, quand le monde me parle, il devient genre anglophone par proxy. Genre, ouais, c'est fou, là. C'est Ok, une forme d'empathie là, que vous êtes en train de... C'est contagieux. Moi, je suis hyper sensible, fait que je gobe. Je parle en anglais. Fait que tu travailles à l'hôpital. À la Je travaille à hôpital, The Hospital. at the hospital. C'est... Puis tu sais aussi, c'est que, tu sais, il y a un saying en anglais que c'est do what you love and you'll never work a day in your life. Fait que Ouais. c'est comme, si tu fais ce que t'aimes, c'est genre. Le monde il dit, tu fais donc bien de TH, je suis comme, bah, c'est pas si pire que ça. Ouais, c'est ça, parce que t'aimes ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est avec du nice. monde Fait que que t'arrives à un équilibre dans ta vie, l'entraînement, le travail, la bonne équipe, la bonne humeur au travail, toute la patente. Mais tu sais, c'est ça. On parle de tous les hauts et les bas que t'as vécu. Ouais. D'arriver à cette... C'est ça. Puis là, présentement, t'es là. Là, on est là. Ouais. Mettons dans le timeline à Marquis, là. Ouais, dans le timeline à Marie. Ouais. Mais là, pour revenir au timeline à Kev, dans le fond, c'est qu'après, tu sais, j'ai travaillé dans la pandémie, puis vers 2000, tu sais, j'avais travaillé en zone chaude, puis on avait travaillé à une place qui s'appelle le centre de confinement. Puis si tu es une Sherbrooke, puis tu étais un peu dans la santé dans ce temps-là, tu sais, c'est quoi? C'est un vieux couvent qu'ils ont transformé en comme place pour mettre les COVID qui étaient comme plus fin de vie ou peu importe. Fait que là-bas, on voyait beaucoup, malheureusement, de décès COVID reliés à ça. Puis c'était comme une accumulation. Hey, ça doit-tu être hanté, cette place-là? Ben, moi, C'est connu pour être hanté parce que les couvents, là, dans les hôpitaux... je sais pas, mais moi, je niaisais les filles. Comme moi, je travaillais de nuit. Puis, tu sais, de nuit, je sais que l'infirmière française que vous avez eue s'est dit, les patients, on fait juste pas pogner de bang de nuit maintenant. Mais moi, mes expériences, généralement, on a plus de temps pour niaiser un peu plus la nuit. Tu sais, fait que moi, il y avait une madame on a des détecteurs de mouvement dans les chambres pour les patients qui se lèvent trop puis ont à risque de chute. Fait que quand elle se lève, ça sonne. Mais elle aimait ça faire des longueurs de corridor la nuit. Puis moi, je sneakais dans sa chambre, je pesais sur l'affaire pour faire du bruit, puis je crissais mon camp. Fait qu'après ça, mes collègues étaient comme, ben voyons donc, on est avec la madame, il y a personne dans la chambre. C'est qui sonnait ça? Moi, j'étais comme, ça doit être les fantômes, là. Puis genre, je niaisais tout le temps où j'avais pris mon sel, puis j'avais mis dans une garde-robe. Puis tu sais, dans le temps, avec Apple Watch, je pouvais comme peser play sur des vidéos YouTube. Ouais. Mais moi, j'ai mis Voldemort qui parle au serpent. Fait que c'est genre, là, ça fait. Fait que genre, j'ai dit, hey, peux-tu aller me chercher quelque chose dans une garde-robe? Puis c'est une fille qui est devenue policière après, là, mon amie Charlotte Stace, là. Mais elle, dans le fond, elle avait peur de cette place-là. Elle haïssait travailler là. Puis genre, elle est rentrée, puis j'ai pesé play, puis ça faisait genre le petit bruit, puis elle est comme, non, moi je m'en vais. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça, j'ai travaillé là. Je pense que t'es une mauvaise personne. Ouais, je suis vraiment une mauvaise personne. Non, no cap, je suis une mauvaise personne. Je m'assume. Non, c'est pas vrai. Non, mais la raison pourquoi je te dis ça, c'est que les couvents, souvent dans les places, dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, moi, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique. Comme gardien de sécurité. Hein. Ouais, ok, tu l'as écouté. Fait que peut-être qu'on commence à se répéter, mais Mais c'est correct. c'était full connu pour être hanté, cette place-là. Puis là, je me demandais si c'était connu, toi, ton couvent pour être hanté ou non. Mais je sais pas en particulier, mais c'était fait en 1850. Fait que sûrement. Ah, c'est clair. Ça, c'est C'est hanté clair, là. mur à mur, mon ami. C'est clair, man. Mais tu sais, excuse-moi, mais tu dis... Là, je reviens au timeline. Au timeline, oui, c'est ça. Non, mais pour vrai, tu dis que ça a été transformé... Ce couvent-là a été transformé pour le monde, pour le confinement. Mhm. Mais après la pandémie, c'est-tu encore utilisé? Je pense qu'ils font des condos là-dedans ou quelque chose. Ouais, Ah, c'est ça. des condos avec là. des morts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, genre. Je pense que c'était. Puis je pense qu'il y a un bike shop ou quelque chose là-dedans. Je sais pas. Ah, c'est weird. C'est Sherbrooke, man. On est dans le recyclage. Là. Ah, ouais. Fait que là, j'ai travaillé. Excuse-moi, là. je t'ai vraiment coupé avec mon histoire de couvent, mais Ben non, vas-y. s'en fout, man, c'est good. On est là pour avoir une conversation encore. C'est ça, Écoute-moi, exact. whatever, genre. Puis c'est ça. Après ça, j'ai retourné à l'hôpital parce que j'étais tanné de là. J'étais tanné de travailler de nuit. Moi, j'étais un gars de travail de soir. Fait que, tu sais, moi, de travailler de nuit, c'est ma mort. Fait que j'ai dit, là, si tu me retournes pas sur mon poste, ben moi, je démissionne de l'hôpital. Puis il m'avait retourné à mon poste. Puis dans ce temps-là, je travaillais en chirurgie abdominale, gynéco, puis urinaire au CHU Fleurimont. Puis Excuse-moi? au CHU Fleurimont. Au CHU Fleurimont. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on a le CHU à Sherbrooke. Puis ça englobe l'Hôtel-Dieu, puis Fleurimont. Puis tu sais, il y a le CIUS après qui englobe genre les CLSC, puis les puis nanana. Ok. Fait que je travaillais en chirurgie là-bas. Puis tu sais, il y avait une atmosphère de travail qui était un peu plus... c'était difficile. Tu sais, je vais pas dire toxique, parce que je pense pas que c'est le bon mot, mais c'était difficile et compliqué. Puis Vu que tu l'as quand même dit, on comprend que c'était toxique. Ouais, un peu. Puis tu sais, à un moment donné, j'avais eu comme genre mon plein là, de cette place-là, puis j'ai donné ma démission. Puis ça, tu sais, on parle de santé mentale, je m'en rappelle encore, la gestionnaire, elle m'a dit dans son bureau, genre, ah, mais là, l'horaire est déjà fait, puis là, tu vas donner ta démission, puis là, nous, on va faire quoi, genre? Puis moi, genre, j'avais déjà... Tu
on parle un peu plus tard, mais dans ces temps-là, j'avais comme quasiment passé à l'acte. Shit, ok. Mais suicidaire quand et tu tout. dis que c'était difficile, là, c'était-tu comme tes collègues? C'était-tu la job en tant que tel? Il y avait une C'était- chimie d'équipe qui marchait pas. Ouais, c'est ça. En chire, là-bas, c'est comme un étage que tu te fais rincer tout le temps. Genre. Rincé par des C'est cas. juste des cas difficiles Ok. qui sont vraiment lourds. C'est que l'étage pour ça, mais tu sais, c'est vraiment rough. Puis quand t'as pas une bonne chimie d'équipe, mais malheureusement, ça fait en sorte que c'est difficile. Là. C'est encore pire, ouais. Tu sais, vous avez eu des interventions difficiles qui, Ouais. quand t'as pas une bonne chimie avec ton partner, c'est comme genre. Tu sais, ça peut être quoi, mettons, pour un infirmier auxiliaire, un cas qui est lourd, un cas qui est... As-tu des exemples? Ben, tu sais, c'est comme des chirurgies. Tu sais, mettons, t'as une chirurgie abdominale qu'après que le patient sort du bloc, mais tu sais, on a des surveillances à faire. Fait que, tu sais, au bloc, ils vont faire, en salle d'arrêt, ils vont faire des Q15. Q, ça veut dire chaque. Fait que des Q15, fait qu'il y a des signaux à chaque 15 minutes. Mais après, nous, on fait 30 x 4, 1 heure x 4, puis après, aux 4 heures pendant 24 heures. Fait que, tu sais, un patient après qui vient puis que son pansement commence à saigner plus ou que ses pressions sont vraiment bas, là, il faut que tu commences à penser parce que, tu sais, il y a toute une... tu sais, nous, les infirmiers auxiliaires, comme que... hey, je me rappelle pas de son nom, l'infirmière auxiliaire qui a fait le podcast. Perlina? Non, Erika. Erika, ouais. Ouais, tu sais, elle a dit que nous, on contribue à l'évaluation. Comme oui, parce que c'est comme ça le cadre légal, mais tu sais, veut pas, on évalue aussi parce que c'est une évaluation. Puis tu sais, on en jase avec nos collègues infirmières, puis on rapporte tout. Mais en soi, on collabore à l'information, à l'évaluation. Moi, j'ai pas le mot final sur ce qu'on va faire avec le patient, mais tu sais, je peux appeler le médecin si ça me quelque chose qui m'inquiète, peu importe. Si je veux comme bypasser l'infirmière. Puis c'est déjà arrivé que j'étais pas d'accord avec quelque chose que ma collègue voulait faire, puis j'étais comme, ben moi j'appelle le médecin pour avoir Comme vous avez des protocoles, mais vous avez Ouais. aussi un jugement. un jugement clinique qui vient avec ça. C'est pas comme les paramédics, c'est vraiment eux, ils travaillent par protocole. Yep. Nous, on a un protocole, mais on met beaucoup d'emphase sur le jugement clinique. Puis tu sais, avec les années d'expérience, tu viens à comme avoir une bonne sens d'affaires parce que tu sais, l'école, c'est vraiment important, mais ça donne une cadre de ce que tu es supposé de faire à l'hôpital, mais c'est vraiment par après. Puis c'est un cadre légal aussi, mais c'est vraiment par après que tu pognes comme ton cadre plus professionnel, puis que genre ton jugement clinique qui embarque, puis comme genre ça, je le file pas, c'est pas normal, il est pas supposé de faire ça à ce stade-là de où est-ce qu'il est rendu. Je vais parler à l'infirmière, je vais parler à ma collègue, je vais parler au médecin, l'inalo, whatever, le professionnel concerné. Fait que, tu sais, bref, un cas lourd, c'est comme le patient, tu sais, il commence à acheter des signes vitaux, son pansement, il est souillé pas mal. Là, il commence à être un peu plus léthargique. Ah, bon, là, ses HB, il était à 105 avant l'opération, ce qui est comme déjà limite, là, il est à 71. Il saigne. Là, là c'est comme... HB, c'est l'hémoglobine. OK. Fait que quand t'as moins d'hémoglobine, ça veut dire qu'il y a moins de globules Oxygène rouges. dans le sang. Oxygène dans le sang, fait que moins de globules rouges. Si c'est plus blanc, mais là, t'as comme un processus infectieux qui se passe, c'est comme le CRP, il y a comme Fait toute que une... c'est, patient qui n'est pas stabilisé, entre guillemets. Hémodynamiquement, genre. OK, fait qui demande plus de soins, qui C'est demande ça. plus de surveillance, qui demande ça. plus de personnel. C'est ça. OK. Ou comme, tu sais, moi, je m'en vais en ORL, fait que des fois, on a des patients qui font des trachéos, puis c'est des trachéos frais. Puis ça, des fois, un patient peut comme bouger sur sa trachéo. Trachéo, juste pour tout le monde, c'est comme un trou dans la gorge. Là. C'est ça, exact. Avec Puis il y a une difficulté canule, respiratoire. genre. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, ça, il faut que tu gères tes sécrétions, puis on va humidifier les sécrétions avec ça. Mais, tu sais, mettons, des fois, il y a des patients qui font des blocages, ce qu'on appelle des bouchons. Puis ça, c'est une urgence médicale parce que le patient est en train de s'étouffer. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, que ce soit l'infirmière auxiliaire ou l'infirmière ou l'inothérapeute ou le médecin, quand tu arrives dans cette chambre-là, ta job, c'est comme, bon, comment qu'on va déboucher ça? Est-ce qu'on va suctionner? Est-ce qu'on va rajouter de l'humidifier? Est-ce qu'on va enlever la canule interne? Fait que c'est comme des situations de même qui peuvent faire en sorte qu'on va avoir des patients plus instables ou comme des fractures de la hanche ils ont fait un faux mouvement puis la prothèse est sortie. Ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a comme plein de choses. J'ai vraiment une question très spécifique, là, mais je suis Vas-y. là-dessus. Là. La trachéo, là. Ouais. La canule, c'est la canule interne, c'est comme l'espèce de petit truc en plastique. Oui, mais C'est non. ça? Ça dépend de la trachéo. Il y en a qui c'est comme un morceau, il y en a qui c'est comme 2 morceaux. Mais en général, tu as une canule externe, ce qui est comme ce qu'on voit On voit, ouais. vraiment. Et après, tu as la canule interne. C'est comme un petit tube qui rentre dans ce tube-là. Puis ça s'en va jusqu'où? Juste que, ben, c'est comme. C'est pas C'est long, grand de là. même, là. Ça va pas vraiment long. 3-4 pouces. 10 ouais. 10 cm, genre, je te dirais. Nous, on travaille plus en pouces, fait que je dirais comme 5 pouces à peu près. OK, 5 pouces. Puis, tu sais, Puis ça permet à l'individu de respirer. mieux respirer. Ouais, parce que, tu sais, pour une raison X, que ce soit une tumeur C'est ou bloqué. peu importe, c'est bloqué, il peut pas, genre. Puis, tu sais, des fois aussi, avec ces cas-là, on va avoir du nutrition entérale. Fait que c'est beaucoup de gavage, soit par le nez, qu'on va mettre des tubes dans le nez.
jusqu'à Oh my l'estomac. God, ok. Puis, tu sais, nous, on fait ça. Ou qu'ils vont aller au bloc puis vont installer une gastrostomie ou une jéjunostomie. Ce qu'on va donner de la nourriture par le ventre. T'as-tu, tu sais, là, Ça- tu joues vraiment beaucoup avec le corps humain. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose qui a été vite naturel pour toi? Ouais, ben je trouvais ça cool. Genre, moi, j'ai le droit de mettre des bouts puis des choses. Des parce que affaires dans le corps des parce que autres. c'est Moi, pas là, supposé de moi, mon rentrer, gars, genre. là, je suis dédaigneux, là. Pour ces affaires-là, t'as pas idée. Puis genre, quand je vois du monde qui font ça, puis comme, toi, là, t'as, mettons, littéralement, ça doit être de la bouffe blendée. Ouais. Avec quoi vous gavez. Ouais, ouais. OK. C'est comme un Fait gros que là, toi, protein tu shake. pognes un gros affaire de bouffe blendée qui doit sentir drôle des fois. Non, puis- on le sent non, pas, c'est dans un sac. Mais des fois, c'est dans comme. un sac. Tu Ouais, sais il faut quoi, que ce genre soit lanceur? Ouais. Ça sent un peu comme lanceur. Ça sent Ok. comme genre du protein shake qui est comme un peu périmé, genre. OK. Ah, nice. C'est pas Ok, si pire. puis là, toi, tu mets ça genre dans les estomacs, là, genre. C'est Ouais, soit par une pompe ou des fois on va faire des bolus avec une seringue. Il y a comme c'est plein de choses. capoté. Mais c'est ça, être aussi impliqué puis comprendre autant le corps humain, moi, ça me fascine. Ah, c'est ça. Ça me fascine. Puis t'as rapidement eu de l'aise à faire ça. Toi, t'as trippé. Là, t'as débarqué dans un DEP parce que tu savais pas trop quoi faire de ta vie. Ouais, c'est ça. Finalement, t'aimais ça jouer avec des corps. Parce Ouais. que imagine, tu te rends compte, finalement, ça t'écœure, mettons. tu sais. Ouais, c'est ça, Tu mais sais pas, là. moi, j'étais jamais bon dans les sports. Tu sais, je jouais au sport, puis j'avais beaucoup de cœur. Ma mère a dit, moi, j'avais le cœur, mon frère avait le talent. Mais, tu sais, moi, genre, j'étais pas bon dans grand-chose. J'étais pas bon à l'école, genre. Puis, tu sais, comme... C'est bon comme expression. Ah, ma mère, elle a des bonnes, là, tu sais, C'est genre... sûr que c'était- ma mère c'est sûr que c'était en anglais, mais dis-le en anglais, c'est quoi? Ben, elle le disait en français parce que ma mère est Ah quand ouais, même ok. bien. Ouais, ouais, Ok, mais, ok, ok. mais une que ma mère elle disait en anglais qui était quand même bon, puis le monde sont comme, oh mon dieu, quoi qu'elle disait ça. Elle disait tout le temps, genre, I don't have a favorite, I hate all of you the same way. Genre. J'adore. Mais ça, c'était comme, pour moi, c'était genre, c'était chill, genre, c'était drôle, c'était C'est ma drôle, mom, ouais, genre. Mais le monde dit ça, puis c'est comme, oh mon dieu. Aujourd'hui, tu dirais ça, genre, sur Facebook, tu te ferais ramasser par le monde, puis alors que... Appelle la DPJ, genre. Ouais, le monde est Tu fou. veux? Le monde est fou. Le monde est fou. Ah, le monde, ils sont détraqués. Ah, ça va pas bien. Mais oui, fait que toi, tu travailles avec ce monde-là qui vont pas bien. Je travaille avec ce monde-là qui vont pas bien. Mais tu sais, aussi, pour revenir, c'est que, tu sais, moi, le DP, je l'ai fait, puis j'étais comme, oh shit, je suis bon là-dedans, genre. Ouais, c'est ça. Je suis comme, j'aime ça, puis j'ai une aise avec ça. Puis même, genre, j'essayais de comme plus pousser mes interventions, même en stage, pour comme plus comprendre la bio, parce qu'en soins infirmiers auxiliaires, on voit pas vraiment la bio, on voit un peu, mais pas beaucoup. Mais moi, j'étais comme, moi, je veux savoir plus. Fait que je lisais des livres, j'écoutais des vidéos YouTube, je faisais tout, je pouvais savoir, je demandais des questions, j'essayais de voir des choses. Genre, j'ai eu la chance de voir une neurochirurgie quand j'étais en stage, ce qui était insane. Fait que. Puis tout le monde était comme, ben pourquoi tu vas pas faire ton deck? Parce que tu sais, après, tu peux faire le deck. Genre. J'avoue, quand t'es quelqu'un de curieux de base, quand tu te mets à travailler avec le corps humain, c'est tellement fascinant que je comprends la curiosité que tu peux avoir quand tu travailles tout le temps avec le corps, tu sais. Mhm. Puis en Puis- même temps, je serais tellement dédaigneux. Quand que- t'as le c'est ça. cœur, mais pas de talent, au moins. C'est ça, au C'est moins- ça, j'avais le Au cœur. moins, tu sais comment que le cœur est fait. Mais tu sais, c'est qu'il y a aussi, genre, tu sais, où j'allais avec ça? Ta motivation. Ouais, la motivation. Ouais, c'est ça, je voulais aller. Le monde, c'est comme, pourquoi tu fais pas le deck? Mais je suis comme, moi, le faire, l'épreuve de la langue française, faire de la philo, pis tout, Ouais, ouais. pour être je suis comme, ça fait pas de sens. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense, si un jour je le fais, je vais aller en Ontario le faire, parce que c'est beaucoup. Tu sais, il reconnaît mon expérience, parce qu'au Québec, il n'y a rien de reconnu pour les cours. Je recommence à zéro. Mm. Parce qu'en Ontario, il reconnaît tout, puis comme le système d'éducation est mieux fait. Mais tu sais, pour aller comme plus loin dans l'affaire de l'infirmière auxiliaire, c'est que, tu sais, moi, d'avoir toutes ces connaissances-là, puis d'avoir ces réflexions-là, pour moi, c'est normal, parce que je fais ça depuis, genre, je suis un adolescent. Mhm. Fait que, tu sais, quand le monde me dit ça, je suis comme, ben ouais, c'est pas tout le monde qui sait ça, genre. C'est tellement Ouais, comme c'est une, ça. une, Ouais. une pensée Ben, c'est pour déconnectée. ça, c'est comme genre. la trachéo. Pour toi, c'est peut-être super anodin. Ouais. Moi, je sais pas c'est quoi le bout de. Ouais. Tu comprends, La tu sais? cabule Ouais. qui rentre de Saint-Paul. La raison ça pourquoi va je... Ouais, puis il y a du monde qui savent juste pas c'est quoi une trachéo. Ouais. Ou des fois, le monde Ok. qui rentre à l'urgence, puis sont comme, ah, mais j'ai ça, mais je suis comme, ouais, t'as une grippe, genre. C'est comme. C'est pourquoi Ouais. t'es petite. Puis est-ce que ça fait l'effet inverse où tu deviens comme un peu hypochondriaque? Non, pas moi. Es-tu Mais comme vraiment à oui, l'écoute de ton corps? moi, non. Non. Mes collègues, oui. Moi, je suis comme 2 Tylenol, un peu d'eau, puis ça va passer, genre. OK. Tu sais, ça prend longtemps avant de consulter pour des choses, dont la santé mentale, qu'on va en jaser un Ouais, peu c'est plus ça. tantôt, Ouais. là. Mais non, je suis pas vraiment à l'écoute de mon corps. Mais j'essaie de l'être un peu plus avec l'âge. Hmm. Tu sais, fait que... Ouais, je pense que c'est naturellement, on devient... En tout cas, moi, je deviens de plus en plus hypochondriaque, mais ça, c'est peut-être moi, là. Ah ouais, moi, c'est la fameuse bactérie mangeuse de chair qui me fait peur. Hein? Ouais, il y a une augmentation apparemment au Québec. Ça, je sais pas, mais j'ai Je- souvent vu de bactéries mangeuses de chair.
Ça, ça, c'est une anecdote que je vais pas compter sur le podcast, mais il y en a que je vais vous dire à vous deux après le podcast. Ou peut-être en extra. Peut-être en extra. On va voir. Je vais le dire sur le podcast, puis après, on jugera si... Alright. Mais pour information publique, là, tiens, profitons-en, parce que je me rends compte que ces extraits-là sont payants. Là. Non, mais la bactérie mangeuse de chair, est-ce que toi, tu as vu une augmentation? Ou est-ce que tu peux nous dire comme par où qu'on pogne ça? Parce que ça a l'air mystérieux. Les gens pognent ça out of nowhere. J'ai entendu un extrait de Jonathan Roy. T'as-tu vu? OK, les gens qui savent là, de quoi je parle. J'en parlerai pas plus. Mais d'où tu vas? Jonathan Roy, il a parlé de... Il y a un extrait de bactérie mangeuse de chair qu'il l'a attrapé d'une drôle de manière. Mais ça va peut-être être un extrait, parce que ça va pogner en sacrament. Ben ouais, en tout cas. Mais oui, je te dis, il y a un extrait qui virait beaucoup, qui parlait justement de ça, que lui, il a pogné ça, il a failli mourir. C'est une affaire de fou, ça. Là. Ouais, c'est quelque chose qui peut totalement te... Pourquoi ça te fait peur? Ben parce que j'ai vu un matin de Radio-Canada qu'il y a une augmentation de 55% au Québec. Ben moi, C'est j'ai ça qui te fait pas peur? vu une augmentation franc, mais moi, je suis pas infectiologue ou rien comme ça. Puis tu sais, comment que tu pognes Dans ça? la santé, t'es supposé de Oui, tout savoir. je suis supposé savoir, mais on va te dire, on utilise beaucoup Google, OK? Moi, souvent, dans ma pratique ChatGPT. infirmière, ChatGPT, Google, c'est les OGs. Genre, tu sais, justement, bactéries mangeuse de chair, là, j'ai un blanc de comment on pogne ça, mais je sais comment on pogne ça. Fait que je peux pas dire en ce moment comment on pogne ça. OK, c'est pas grave. On peut, si ça te revient, on en reparlera plus tard, mais On s'en va à pause. Diogène? Ah ben oui, On remercie nos Diogènes avant la pause. En même temps, tu sais, bon, c'est sur le patreon.com/le ramassis. Quand tu c'est t'abonnes, fort. tu peux soit payer 5$ pour avoir accès à tout, dont le podcast un mois d'avance, mais aussi tu peux donner un 20$. Mais ça, c'est juste pour dire, tu nous aimes plus. T'as pas plus d'avantages, mais on va te nommer, tu sais, fait que... Donc les voici. Les voici. Chechouine, Mel Gravel, Mélanie Gravel, Sam Cream, Anto, Baggy Pep, Le Prochaine, et 2 nouvelles, Élie Desjardins et José Carey. Bienvenue et merci de participer au projet. Ça nous aide vraiment beaucoup, puis les autres aussi, mais particulièrement les Diogènes. On s'en va à la pause. Après la pause... Parce que vous avez du cash. Après la pause, on va parler de la descente un peu. Ouais, fin de mon parcours, descendre, puis après, Puis après ça, Santé exact. mentale, ouais. All right. Bon, ben reste avec nous. Ça va être vraiment connaît cool. la structure de notre podcast. Il est Il nous fort, dit hein. lui-même qu'est-ce qu'on va faire après la pause. Ouais, Mais je l'écoute, là. prochaine affaire, tu vas l'animer. Sam Cream, là, je pense que c'est un nom pour te faire Un OG, parler. ça. Ah ouais, parce qu'on disait Sam Cream, on disait genre Sam Cream, genre je viens. C'est sûrement pour ça qu'il s'appelle de même. Ouais, il va Ouais, être vraiment genre. content que tu dises ça. Oh, ouais. On salue Sam Cream. Ah ouais. Gros. Fait que restez avec nous autres. Pour vrai, on parlera pas juste de crème après la pause. Merci. Hey, pouvez-vous croire ça? On est rendu à 7 commanditaires pour le spectacle Tête de cochon. Je vais juste prendre 30 secondes de votre temps pour saluer les 2 nouveaux commanditaires qui se sont ajoutés à notre liste, dont le 2e partenaire principal, la FPMQ, la Fédération des policiers municipaux du Québec. On est honoré qu'en tant qu'ancien policier, une organisation policière nous supporte comme ça pour la santé mentale. Parce qu'on peut tout s'imaginer, la santé mentale chez les policiers, c'est pas quelque chose de facile. On le sait tous, avec l'évolution de la technologie puis du métier, il y a des nouveaux défis, surtout en termes de santé mentale. Donc, la FPMQ veut souligner ça. Aussi, s'ajoute à ça une 2e caisse des jardins, parce qu'on avait déjà la caisse de policiers, mais maintenant s'ajoute la caisse de la chute Montmorency, île d'Orléans. Ça, c'est justement le territoire où se trouve la vigile. Petite annonce aussi, les podcasts ont tous été enregistrés un peu avant que la salle soit sold out, donc tous les billets sont vendus. Si vous vous rendez sur têtedecochon.com, vous pouvez toujours mettre votre nom sur une liste parce qu'on compte refaire le spectacle dans le coin de Québec. Sinon, énormément de gratitude pour tous ces commanditaires et tous les gens qui ont acheté leurs billets. Bon restant de podcast. Nous sommes de retour pour vous Présenter la suite de l'histoire de Sean Andradi. jouer un mauvais tour. Je sais pas On si n'a pas eu ça ça, drôle. ça. Non? Ben, Ils ont je- juste hâte ça- que c'était ça me dérange pas. Ça me dérange pas s'ils trouvent pas ça drôle. L'important, c'est que tu fais pour toi-même, puis tu sais, les autres. Ouais, moi je trouve ça drôle. S'ils écoutent, c'est parce qu'ils aiment ça. Ouais. Sinon, ils écouteraient pas. Ouais. Exact. Si dites-nous là si vous aimez ça. Ou tu sais, s'ils ont une relation amour-haine avec le podcast, ça fait comme ah, j'aime Non, ça, mais c'est comme ça crée une habitude. Là, ils savent que je vais dire ça, puis que toi tu voudras pas que je dise ça, tu comprends? Ouais. Puis genre, l'intensité De quoi, il y a- gagne chaque fois. Genre. Ouais, il y a Ah, de quoi de nice là-dedans. Ouais, je puis pense. c'est vrai, ça devient comme une espèce de période rassurante pour eux autres, Ouais, là, comme c'est ça. les choses sont telles quelles. Puis, Amour, haine, ils vont tous devient- s'embrasser, on sait pas. On là, le sait genre, jamais, tu ça. sais, On laisse planer le doute tout le temps. C'est ça, exact. C'est ça. Il y a beaucoup de gens, hein, pendant un bout, on faisait des vidéos YouTube ensemble, Ouais, ils parlaient ouais. d'énergie sexuelle, puis tout. Là, on était vraiment... tu sais, qu'on Je vous confirme, il y en a un. Fuck, man!
C'est con. C'était beau. Bon call. Ok. Il a pris la peine de checker la caméra. Là. Ouais, j'ai fixé la caméra, j'étais comme... Le gars, il trippe, là, il est dans un show, là, fait comme, oh, C'est son show, hein. C'est mon podcast. Hey, I'm taking over. il est chez eux, là, lui. Là. OK. Sean, avant la pause, on a parlé un peu de ton parcours, pourquoi tu t'es dirigé vers infirmier auxiliaire, puis on a parlé rapidement de ce que tu faisais comme infirmier auxiliaire. Ouais. Entre autres, des trachéos. Ouais, des trachéos, on aime ça. mais là, on voudrait savoir, dans le fond, des événements marquants qui se sont passés. Parce que, tu sais, oui, il y a des hauts, mais il y a des bas aussi. Ouais, c'est ça. Je voudrais qu'on commence avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, il y avait des... Dans le début de ma carrière, il y avait beaucoup de hauts. C'était fun, c'était nice, puis après, la pandémie est arrivée. Puis, tu sais, j'avais eu un cas qu'on avait jasé off podcast, que c'était une patiente pédiatrique qui était dans une situation un peu plus précaire, que j'ai dû faire face à ça. Puis, c'était comme une genre de... C'était quelque chose de très difficile à voir parce que c'est pas quelque chose qu'un être humain devrait voir à base. Puis c'était comme pas... Ils m'ont pas dit que c'était ça. Fallait que je devine que c'était... Tu sais, je sais que c'est ambigu pour le moment à la maison, mais nous, on sait un peu de... Tu sais, j'ai su la journée après par les nouvelles que c'était ça, que je lui avais fait face, puis j'ai été en contact avec certaines personnes que dans la vie en général, j'aurais pas agi de la même façon, aurait su la situation en particulier. C'est ça. Fait que, tu sais, il y avait ça comme premier événement, puis après ça, la pandémie, tu sais, j'ai dit que j'avais travaillé dans un vieux couvent où est-ce qu'on mettait le monde, que, tu sais, ça, c'était la meilleure affaire qu'on peut faire dans une situation de merde. Dans le fond, c'était comme pas le faute du gouvernement, c'était pas le faute du CIUS, c'était pas le faute des gestionnaires. C'était comme, garde, on a ce monde-là qui ont la COVID, ils sont en fin de vie, on a besoin de les mettre quelque part, fait qu'on les a mis là-dedans. Mais c'était juste comme, c'était comme un après l'autre qui tombait au combat, si tu veux, de la COVID. Puis, il y a une certaine nombre de personnes décédées qu'une personne peut voir dans une courte période de temps avant que tu aies comme un déclic. Genre. Fait que, tu sais, moi, j'avais vécu ça. Puis aussi, il y avait un cas que quand je travaillais dans la zone chaude, il y avait une madame qui elle a attrapé la COVID par... tu sais, ça aurait pu être évité. La façon qu'elle a attrapé la COVID, c'était une situation un peu irresponsable, si on veut. Fait que, tu sais, elle était venue sur mon étage, puis j'ai pris soin d'elle. Elle a compliqué. C'était une patiente qui était elle avait un cancer, une lymphome, puis était en rémission, mais suite à la COVID, ça a créé un processus inflammatoire qui a fait en sorte qu'elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. On l'a réanimé, on l'a envoyé aux soins intensifs. La journée après, elle est revenue quand je suis rentré travailler. Moi, je l'avais dans ma section avec ma collègue infirmière. Puis, elle allait pas bien, mais elle était comme pas sous le bord. Mais à un moment donné, elle a commencé à avoir plus de la misère à respirer et tout. Puis, j'ai donné ce qu'on appelle un protocole de détresse respiratoire. Puis pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent c'est quoi, mais pour ceux qui sont pas dans le domaine, dans le fond, c'est 3 médicaments. C'est un médicament pour les sécrétions, dont la scopolamine, qui est très difficile sur le foie. Puis c'est des grosses doses quand même, on donne comme les max doses un peu plus. Là. Il y a soit le Versed ou l'Ativan, qui est comme plus un effet calmant, plus un effet genre, tu sais, on va comme sédationner un peu plus le patient. Puis après ça, il y a le narcotique qui embarque, qui est souvent le dilodil de morphine. Fait qu'on donne 3 médicaments, pouf, d'une shot, des vraiment grosses doses. Puis, fait qu'on y avait donné ça. Puis après ça, souvent, le mort va suivre suite à ce protocole-là. Fait que moi, j'avais appelé sa famille. Puis j'ai dit, garde, ta mère, je sais pas combien de temps qu'elle a, mais il en reste pas beaucoup. Je pense que si tu voudrais la voir, ce serait le moment de venir. Mais en même temps, est-ce que je me trompe en disant que avec des grosses doses de gros médicaments forts comme ça, la personne ne doit pas être totalement présente anyway? Non, mais comme on dirait des fois, tu sais, dans soins palliatifs, j'en ai travaillé un peu, mais comme on dirait des fois, c'est beaucoup pour le deuil de la famille puis le cheminement de la famille, ainsi que le patient, parce que tu sais, j'imagine c'est plate de mourir tout seul, je peux pas vous dire définitivement, mais tu sais, puis tu sais, pour la famille, c'est comme d'être là dans ces dernières minutes, puis dire, regarde, c'était plate, mais au moins j'étais là pour y amener un certain confort.
Ouais. dans les derniers moments. Partir un peu plus en paix, j'imagine. C'est ça, genre. Mais tu sais, elle, dans ce moment-là, était à Trois-Rivières, sa fille. Son chum était venu supprimer aussi, fait que lui, il pouvait pas venir parce que lui était à risque d'attraper la COVID. Fait qu'elle a juste dit, garde, je vais essayer ce que je peux faire. Tu sais, à ce moment-là, on est comme rendu comme 9h30 du soir. Et comme je vais essayer ce que je peux faire, mais comme, je veux juste pas que ma mère meure toute seule. Puis ça m'a comme hit parce que j'avais vu tellement de monde mourir de la COVID ou de d'autres choses. Parce que des fois, c'est vrai que comme il disait que c'était COVID, mais c'est comme le gars il a fait un arrêt cardio-respiratoire, c'est quelque chose d'autre, mais c'est juste qu'il était positif à COVID. Fait que c'était un mois COVID, genre. Mais, tu sais, j'avais vu tellement de monde mourir dans un court espace de temps, puis j'étais comme, Chris, faut pas que ça arrive une autre fois qu'à moi de ça. Genre. Puis mourir seul. T'as vu beaucoup de gens mourir seuls. Oui, parce que dans la pandémie, c'est que soit que la famille avait des contraintes médicales qui pouvaient pas venir, ou que c'était tellement subite que la famille pouvait pas être là parce que c'était tellement vite. T'sais, on essayait de amener la famille le plus vite possible, mais des fois, c'était comme subite. Genre, t'sais. J'ai une question dans le podcast que tu connais, parce que tu écoutes le podcast. Oui, vas-y. Ça s'appelle Drop ton gun. Vas-y. Drop ton gun, police! Drop ton gun! Drop ton gun! Écoute-moi, drop ton gun, puis on va jaser, OK? Tu t'en vas comme infirmier auxiliaire pour aider le monde, aider le plus de gens possible, sauver les gens. Quand il y a des morts, est-ce que tu vis ça comme un échec? Ouf. Ça, c'est une excellente question, honnêtement. C'est la question Drop ton gun. Avant, oui. Avant, oui, je voyais ça comme un échec, dépendant du contexte. Si c'était comme un monde naturel, que comme je regarde ça arriver, peu importe. Là. Mais s'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire ou que je pensais qu'on aurait pu faire, je le prenais sur moi beaucoup. Avec le temps et avec l'expérience, j'essaie de compartmentalize plus, genre, puis de me dissocier plus, dans le sens que, comme, garde, moi, je sais que dans ces cas-là, je donne mon 100%. J'ai fait ce que je pouvais faire. Malheureusement, l'outcome, c'est ça. Il y a beaucoup d'infirmières qui prennent sur eux, puis je me sens vraiment mal pour ces collègues-là. Ouais. Mais moi, c'est vraiment comme, j'ai tout donné. C'est pas l'effet désiré qu'on a eu. Mm-hmm. Demain, c'est une autre journée. On va essayer mieux pour la prochaine. Mais comme, j'essaie pas trop de penser au passé parce que, mettons, moi, je peux avoir un patient qui est mort dans ma chambre 54, mais 53, ben, il est sa chaise d'aisance, puis il faut qu'il soit enlevé. Là, dans le 52, la famille a une question pour moi. Dans le 51, mais j'ai une plaie stérile avec mèche que je dois aller faire. Là, il est rendu 11h30 le soir, je finis à minuit. C'est comme, fait faut que tu trouves une façon de gérer ces émotions-là pour le moment présent. Puis des fois, après, dans le temps, je prenais beaucoup sur moi, puis j'étais comme, j'étais maussade, j'étais whatever. Mais j'ai appris comment laisser ça au travail à cette heure. Parce qu'avant, ça envahissait ma vie personnelle. Puis j'étais juste malheureux tout le temps. Ah, c'est clair qu'à un moment donné, tu prends un peu la responsabilité de quelque chose qui t'appartient pas, mais pas en tout. Dans le sens que toi, tu as fait ton possible, tu t'es assuré que la personne, dans sa fin de vie ou dans sa situation, ait les meilleurs soins possibles. C'est ça, exact. En tant que tel, cette personne-là était vouée à décéder, probablement. C'est ça. Fait que la question, je l'ai posée, mais moi, je pense que je connais la réponse dans le sens que moi, je perçois pas ça comme un échec pantoute pour vous autres. C'est plus, au contraire, vous avez été là pour les supporter puis pour les aider au maximum. Exact. Je comprends en même temps que tu peux, probablement comme infirmier ou n'importe qui travaille à l'urgence, tu peux te sentir un peu responsable puis à te questionner, bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre. C'est comme naturellement normal. Ouais, c'est ça, exact. T'sais. Je pense que n'importe qui rentre dans ces métiers-là avec de l'empathie ont cette passe-là obligatoire. Ouais. Puis le danger, c'est de ne pas arriver avec il y a un terme là, de la fatigue empathique, là, espèce de... Moi, je l'ai eu, là. À un moment donné, tu es à l'inverse. Au début, tu es trop impliqué, puis à un moment donné, tu es déconnecté à un point que... Pas que tu t'en fous, là, mais... Proche. Ouais, c'est ça. Les engagements, là, pratiquement. Moi, j'avais une question pour revenir à cette période-là. Tu disais que tu voyais des morts souvent. Ouais. Juste pour donner une idée, c'était combien par chiffre, par semaine? Je ne sais pas si tu avais une idée de... Ben, je pouvais... Tu sais, des morts, je pouvais avoir quelques-uns par semaine. Des fois, 2 dans la même journée. Il y avait un moment, une journée spécifique que je m'en rappelle que j'avais eu 3 décès dans la même chambre dans un quart de 8 heures. Fait que c'était comme 3 soins impératifs sur le bord de mourir. Il y en avait déjà un quand je suis rentré à mon chiffre. Puis j'étais en module autonome. Fait que ça veut dire que comme l'infirmière-chef couvre mes UV en tant qu'infirmière auxiliaire, mais le reste, c'est tout moi qui s'en occupe. Fait que j'avais comme 4 patients à moi. Puis 4 ou 5, je m'en rappelle pas. Mais bref, fait qu'il était déjà en fin de vie. J'avais donné un protocole de respiratoire. Il est mort. Ça, c'était comme 5 heures.
sais, je commence à 4h, c'est à 5h. On l'emballe, comme vous avez entendu avec le tape puis le petit glad bag immense qu'on amène à mort. Après ça, l'urgence m'en montre un autre. Ah non, c'était un transfert d'une autre chambre qui allait moins bien. Fait que là, ils m'ont transféré un. Vers 21h, lui décède aussi. Là, je suis comme, oh fuck, deuxième genre. Puis après ça, l'urgence, j'ai un papier qui vient, que l'AIC vient de me donner. Ça, c'est l'assistante et ma chef. Fait qu'elle qui me gère l'étage un peu quand que la chef de service n'est pas là. T'sais, fait qu'elle est là comme pour le clinique, mais aussi pour gérer le personnel. Fait qu'elle m'amène le papier, puis c'est comme fin de vie, il s'en va dans cette chambre-là. Je suis comme. Toi, est-ce qu'à chaque fois, tu prenais la charge aussi d'appeler la famille? Hey, c'est exactement ça ma question que j'allais poser. Généralement, c'est le médecin qui est supposé faire ça. Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'appeler la famille? Oui, souvent, parce que soit le médecin est juste pas là, ou sont surchargés, ou comme, tu sais, whatever, peu importe. Cette journée-là, il y avait un cas qu'il fallait que j'annonce à la famille, parce que le médecin était occupé avec un autre patient dans une autre chambre, puis j'étais comme, tu sais, c'était évident ce qui s'est passé. Fait que j'étais juste comme, tu sais, je peux pas vous dire à 100% qu'il est décédé, parce que je peux pas déclarer un mort. Mais j'ai plus d'activité respiratoire ni d'activité cardiaque. J'ai dit ça de même, puis j'ai dit je m'excuse s'il y a besoin de quelque chose, n'hésitez pas, prenez votre temps. Puis après, le médecin est venu puis il a confirmé le décès. Puis en général, le médecin il va comme prendre l'heure du décès de comme quand nous on a remarqué qu'il n'y avait plus de signes de vie. Puis toi, tu n'avais pas à gérer le salon des familles, là, mettons, l'endroit où est-ce que la famille La famille était dans la chambre. Direct. Fait que direct dans la chambre. T'es côtoyé, là. J'ai côtoyé tout le temps. Puis tu sais. Ça, c'est sûrement la partie la plus dure. Oui, 100%, parce que tu sais, après, il y a des familles qui sont parfois fâchées dans leur deuil, il y a des familles qui sont vraiment émotives, il y a des familles qui sont neutres. Fait que tu sais, c'est comme vraiment. C'est la personne qui est là à ce moment-là. C'est ça, puis des fois, tu peux avoir ces 3 différentes personnes dans la salle en même temps. Ouais. C'est très lourd, là. C'est ça. Fait que le troisième est arrivé, puis lui, il est décédé à comme 11h30. Fait que 3 dans le même corps de travail. Genre. Fait que là, ça, des fois, tu vis ça 3 fois dans la même journée. C'est rare. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Mais ça peut arriver. Là, on parlait de la période, justement. COVID, pandémie. COVID, ouais, c'est ça. OK. Juste pour revenir, on comprend le gros comédie attisé, l'ambiance toxique que tu as vécue un établissement, la pandémie qui t'est rentrée dedans avec les cas qui rentraient, le nombre de morts que tu voyais tout le temps, puis l'accumulation du stress, parce qu'en plus de voir des morts, t'as une surcharge de travail, du TS à côté, t'es tout le temps demandé. Pas juste ça, il n'y a pas de gym, il n'y a pas de resto pour aller prendre une bière avec les amis, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Fait que, tout est fermé. Fait que là, cette accumulation-là t'a mené éventuellement à un acte suicidaire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était après une soirée qu'on avait vraiment eu une grosse soirée à l'étage en chirurgie. Puis il y avait comme 2 patients qui avaient compliqué. Je m'étais comme pogné avec mon collègue parce que, tu sais, on avait une différence d'opinion. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais plus colérique, honnêtement. J'étais moins sûr de moi-même, j'avais moins de confiance. Tu sais, ça date quand même de quelques années. Puis on s'est pogné, puis whatever. Puis je filais comme la merde. Je suis arrivé chez nous, je me suis popé 2 aspirines. Je suis rentré dans le bain, puis j'avais une lampe dans les mains. Puis j'étais comme prêt à ouvrir mon artère radiale. Puis c'est là que j'ai comme... Pourquoi je fais ça? Genre, c'est qu'est-ce que ça va amener que moi je me suicide? C'est comme... Ça va juste faire en sorte que ma famille va être triste, que le monde va dire, je sais pas, qui cherchait de l'attention. Tu sais, genre, toutes les affaires passaient dans ma tête. Puis je voulais pas faire partie des statistiques. Je voulais pas être une victime. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui t'a fait te réveiller, genre, oh, what the fuck? Ouais, mais c'est vraiment banal. Tu sais, tu parlais d'une notification Meta que tu as eue durant la pause, là. Ouais. Mais c'était une notification fuck all de comme un memory de voulait genre 5 ans sur Facebook. Ça t'a probablement sauvé. Merci Meta. Meta t'a sauvé la vie. Facebook m'a sauvé la vie, man. Ouais. Fait que genre, tu sais, j'ai vu ça, puis j'étais comme... Ah! J'ai comme eu un réveil, genre, puis j'ai texté un ami qui est psychiatre. Puis il m'a vu le lendemain. Puis j'ai été diagnostiqué avec un choc post-traumatique. Puis lui, il était comme genre, ah, mais faut que tu changes ton milieu de vie. Mais tu sais, lui, il disait comme, va en maladie. Moi, dans la personne que je suis, que des fois, je prends les affaires trop dans le littéral, parce que je suis un peu autiste sur les bords, là, si on veut. Ça va avec le TDAH. ODHD. Ouais, ODHD, man. Puis... j'étais comme, bon, parfait, moi je lâche tout. Fait que je me suis séparé avec ma blonde.
j'ai démissionné. Puis quand je me suis démissionné, je m'en rappelle, on m'a fait le commentaire de comme, ben là, l'horaire est déjà fait pour le mois prochain. Puis genre, là, tu vas nous laisser là-dedans, puis on va être obligé de te remplacer. Ok, c'était ça que tu nous disais tantôt. Ouais, là. c'est ça. Wow, ok. Puis moi, j'étais pour donner mon 2 semaines. Puis là, tu sais, comme tu fais d'habitude, tu laisses 2 semaines, genre le temps qu'il te remplace, whatever. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais comme, hey, sais-tu quoi? Fuck you. Moi, je pars à soir. Puis je suis parti, puis je suis pas revenu. Puis après ça, ça a déboulé une grosse aventure. J'ai été dans le Grand Nord, j'ai travaillé en Gaspésie, à Bétibi-Témiscamingue. J'ai travaillé avec les Cris à Bay James, avec les Inuits à Coudjouac. J'ai travaillé dans d'autres provinces. Comme infirmier. Comme infirmier, puis j'ai aussi travaillé comme... c'était plus un job bureau conseiller. Que je faisais je faisais de la gestion de risque, je faisais aussi partie des projets pour changer les protocoles. Donc, tu as vraiment écouté le conseil, tu as changé de milieu. Là. Ouais, j'ai été pompier à temps partiel pendant un bout aussi, pendant 2 ans. C'est tellement intense. Comme toi, tu as eu un déclic, là, puis tu t'es dit, je vais tout essayer. Fuck it, là. Ouais. Tu as vraiment écouté le conseil du psychiatre. Là. Ok, je veux juste qu'on revienne parce que moi, je suis curieux de savoir. Parce que tu as l'air quand même de quelqu'un qui est bien intégré là, aujourd'hui, là, tu as accompli toute la patente. Mais ce moment-là, là, quand tu rentres dans le bain, là, je veux dire, qu'est-ce qui te rentrait dans la tête? Tu t'en valais pas la peine que tu étais en maudit après toi-même? Qu'est-ce qui se passait pour que tu veuilles? Dans ce temps-là, je dormais pas beaucoup. Je mangeais pas beaucoup. L'entraînement était difficile. La relation avec mon ex-conjointe était quand même... C'est pas de sa faute, c'est juste que moi, j'étais totalement en dépression, puis elle a comme pas remarqué. Puis après, par le passé, on a eu des conversations, puis elle était comme je m'excuse, j'étais pas là pour toi, mais c'était comme, c'est pas de ta faute. C'était à moi de me gérer. Là, c'était une dépression qui avait été enclenchée par un PTSD, dans le fond. C'est ça, genre, exact. Puis, tu sais, j'étais comme, je veux juste arrêter de souffrir. J'avais mal à chaque jour de me lever le matin, j'avais mal de vivre, genre, puis Est-ce que tu t'automédicamentais? Oui. Je fumais beaucoup plus de pot. OK. Je suis pas un buveur, mais je buvais encore plus. Puis, des fois, je prenais une double dose de mon médicament de concertage. OK. Est-ce que tu avais beaucoup de flashbacks de tous tes événements? Est-ce que tu... Oui. J'avais des cauchemars plus précisément. Ça, c'est plus après, quand je suis parti de l'établissement et tout. Les nuits que j'avais des cauchemars étaient plus fréquents que les nuits que j'en avais pas. Ça m'a resté jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Ça a duré comme peut-être 3 ans, je pense. Ouais, peut-être 3 ans. Puis la personne que tu as contactée, là. Ouais. T'as-tu eu des médicaments? Il m'avait prescrit des médicaments, ouais. Il m'avait prescrit un pour les cauchemars, puis il m'avait prescrit un pour dormir. Puis il avait aussi prescrit du Zoloft pour la dépression. J'en avais pris pendant un bout, mais après, j'ai commencé beaucoup plus dans l'entraînement, puis dans le sans épée de soi, beaucoup plus de psychothérapie. Parce que, tu sais, j'ai essayé le programme d'aide aux employés, le fameux c'est comme 3 rendez-vous par téléphone, puis genre, ça aide pas, là, cette affaire-là. Fait que moi, je me suis payé quelque chose de mes poches pour aller mieux. Je me suis payé une thérapie au privé pour le suivre, comme c'est comme des visioconférences qu'on faisait, parce que moi, je suis un peu partout sur mon parcours. Est-ce que c'était des thérapies spécifiques pour... T'as-tu cherché pour le trouble de syndrome post-traumatique ou... Non, c'était juste une générale, puis, tu sais, elle m'a vraiment aidé. Fait que, tu sais, elle m'a vraiment écouté, elle m'a donné des conseils, elle m'a dit, tu sais... Puis, tu sais, une chose qu'elle m'a appris, c'est que... Puis, ce que j'aimerais ça que le monde comprenne, puis j'aimerais ça que le monde dans nos domaines le comprenne, puis j'aimerais ça qu'ils parlent plus de ça à l'école, parce qu'en soins infirmiers, on parle zéro de la santé. Tu sais, on parle du burn-out, mais du santé mentale, de PTSD, tout ça, on l'apprend pour les patients, mais pas pour nous autres. Puis, quand j'ai fait mon cours de pompier, je t'avais dit au téléphone, quand j'ai fait mon cours de pompier 1, on a un cours obligatoire qu'on doit suivre pour la santé mentale puis comment faire face à ces événements-là. Puis en soins infirmiers, on ne l'a pas. Mais tu sais, quelque chose qui m'a appris, c'est que c'est correct de ne pas être correct. C'est correct si un jour ça va mal, puis il faut juste se donner des petits objectifs pour comme passer la petite tempête. Là. Puis tu sais, il faut en parler. Faut, avec tes collègues, avec tes amis, avec ta famille, il faut trouver quelqu'un que tu es à l'aise. Genre. Si on résume, mettons, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'en es sorti? C'est quoi les outils, mettons, majeurs que tu dirais? C'est quoi la pierre angulaire qui a fait en sorte que, à partir de ce moment-là, tu t'es mis à aller mieux? Est-ce que c'est de, justement, écouter le conseil du psychiatre puis changer complètement ton environnement? Est-ce que c'est ça, jumelé avec le fait que tu t'es découvert une passion pour le gym, avec la psychothérapie? C'est-tu l'ensemble de tout ça ou il y a une affaire en particulier? Je pense que c'est l'ensemble, je pense que c'est multifactoriel, dans le sens que le gym, ça m'a donné une confiance en moi que j'avais vraiment besoin, parce que, tu sais,
en tant que jeune homme, des fois, on est toujours à la recherche de cette confiance-là, puis de se sentir bien puis à l'aise, puis on a la manière de verbaliser tout ça. Fait que ça aussi, la verbalisation, ça m'a aidé avec la psychothérapie que j'ai faite, que je me suis payé au privé. Puis aussi, le fait de comme changer d'environnement, c'est comme Sherbrooke, dans ce moment-là, c'était pas la place que je devais être. Puis j'ai coupé tous les liens avec ma famille durant ces temps-là. Je parlais à personne de par chez nous. J'ai comme fait un genre de lens reset total. Puis je viens juste de revenir en décembre, dans le fond, de ça. Puis, tu sais, j'ai repris contact et tout, mais c'est ça, j'avais juste besoin de comme faire un reset, puis d'explorer, puis de... Parce que je savais pas qui j'étais. J'ai commencé dans le domaine, j'avais genre 18 ans. Ouais. Puis après ça, j'étais rendu à quoi? À 23, 22 ans, 24, je pense, je sais pas. Puis j'avais vécu toutes ces choses-là, mais je savais pas qui j'étais. Ouais. Fait que c'était difficile de comme m'assumer, d'en parler, puis de essayer d'aller mieux. T'avais-tu du support de ta famille? Tu dis que tu leur as pas parlé pendant un bout. Est-ce que tu es proche de ta famille? Est-ce que tu as eu du support? Ben, mon père, ça fait depuis l'âge de 12 ans que j'ai pas parlé. Ça, c'est pour des autres raisons. Je m'excuse, j'ai comme pogné la table. Non, c'est correct. Ça, c'est pour des autres raisons par rapport. Tu sais, mon frère, quand on était plus jeune, on était plus proches. Là, je te dirais moins à cause de juste la vie générale, plus d'opinions différentes. Ma soeur, j'essaie d'être de plus en plus proche. Puis ma mère et mon beau-père, je suis quand même proche. Mais pendant ces 2 ans-là, eux, ils comprenaient pas vraiment ce que je passe à travers. Tu sais, eux sont pas dans la santé. Fait que j'ai juste dit, fuck it, on coupe tout, genre. OK. Cold turkey. Mais t'avais-tu des bons amis, des... Non, ben oui, mais comme ça aussi, j'ai coupé. J'ai été vraiment genre selfish parce qu'il fallait que je sois selfish pour survivre, genre. Puis j'ai juste fait comme genre, regarde, a minute for me, puis j'ai rencontré du monde extraordinaire puis insane à travers ce parcours-là. Que comme sans eux autres, là, je serais pas là aujourd'hui. Parce que tu t'es fait peur toi-même. Quand il t'a conseillé de changer d'air, toi, t'as fait comme... Ah ouais. 0 à 100, là. C'était comme... ouais, moi j'étais comme fuck it, we ball, genre let's go for it, parce que j'étais comme genre, tu sais, en plus, tu sais, je pense que il y a d'autres mondes, tu sais, quand j'ai écouté les podcasts, il y a d'autres mondes qui ont dit ça, c'est comme, moi je connaissais juste ça être infirmier. Je savais rien d'autre, là. C'est souvent, ça revient vraiment souvent. Ouais. Ben c'est ça, fait que tu sais, c'était de vraiment comme, il m'a dit ça, puis j'étais comme, tu sais quoi, he's right, faut que je sorte de mon milieu. Fait que j'étais comme... On dirait que c'était comme un film plot dans ma tête qu'il fallait que je sorte puis que genre... Tu sais, c'est dur de sortir de ces milieux-là parce que veux pas, naturellement, tu vas avoir dans ton entourage des amis qui sont dans le domaine. Ton entourage est composé de presque juste du monde qui font la même chose que toi. Fait que c'est dur de changer d'environnement, à part justement de sacrer ton camp à l'autre bout, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que le conseil est bon, mais en même temps, ça prend une grosse résilience puis quand même une force pour décider justement de faire ce que tu as fait. Fait que bravo à toi pour ça. Merci. Ouais, moi je me suis dit, tu sais, c'était toujours l'affaire que je voulais pas faire partie des statistiques. Moi, je n'allais pas être une victime de la COVID ou de la santé mentale ou peu importe. J'avais pas je voulais pas être comme genre un autre chiffre sur un fichier Excel que quelqu'un regardait pour démontrer qu'il y a un problème. Genre. Moi, je voulais faire partie de ma propre solution. T'sais, moi, ma façon a marché pour moi. Je sais pas si ça marche pour tout le monde. Ça, c'est ma façon de gérer avec ça. Puis, moi, la seule chose que j'ai appris à travers ça, c'est qu'il faut vraiment qu'on prépare nos jeunes intervenants, que ce soit infirmiers, policiers, pompiers, ambulanciers, travailleurs sociaux, whatever. Il faut qu'on les prépare pour les choses qu'ils vont voir sur le plancher. Parce que, en tout cas, moi, quand j'ai été à l'école, c'était comme, ben, là, il y a un arbre à l'extérieur de l'hôpital. Ben, quand tu rentres travailler, tu prends ton stock personnel, tu le drops là, puis tu pognes tes choses professionnelles. Puis après, quand tu pars, tu fais la même chose. Je suis comme, c'est pas un cours de santé mentale, ça. Ouais. Ça, c'est une anecdote. Moi, je sais pas c'est quoi, mais... Puis en même temps, ouais, c'est un peu comme... C'est compartimenté un peu. Ouais. Je comprends le fondement de ça. Tu disais que tu voulais compartimenter tantôt, là, mais mettons qu'on parle de José Carey, là, justement, qui disait, là, mets ça dans ton tiroir. C'est parce qu'à un moment donné, le tiroir, il éclate. Tu peux pas vraiment diviser ta vie professionnelle et personnelle. Ce que tu vis, tu le vis en tant que toi. C'est beau en théorie. À moins que tu sois dans Severance, là, je sais pas si t'as écouté la série. Là. Un peu, là. Mais tu sais, j'en parlais à personne, puis même ma mère, tu sais, là, je savais que je m'en venais sur le podcast, puis je savais qu'elle allait écouter tout ça. Ma mère, elle savait rien du tentative de suicide. Elle savait rien que j'avais un choc post-traumatique. Elle savait rien de ça. Parce que je voulais pas y donner cette image-là de moi. Fait que tu veux pas t'étiqueter non plus. Puis même mentalement, tu veux pas te dire « Ah, moi, je suis le gars
qui a fait une tentative de suicide. Moi, je suis le gars qui est dépressif. C'est ça. Parce que là, plus tu vas te dire ça, plus tu vas te remettre dans cet état-là tout le temps, à chaque fois. Puis je voulais pas, tu sais, de la classique de société, je voulais être pas vu comme le faible. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai vu une vidéo, c'était un gars qui dit, est-ce qu'il y a, tu sais, c'est comme plein de policiers, plein de pompiers. Puis c'était comme, est-ce que vous pensez qu'être vulnérable, c'est pas bon, c'est pas masculin? Puis ils sont pas, il y en a aucun qui ont levé la main. Il dit, je sais que toute la réponse est oui, parce que sinon vous aurez levé la main, parce que vous pensez en crise. Puis il dit, est-ce que en ce moment, parler de mes émotions, puis d'être sur le stage en avant de vous autres, pour vous autres, de parler de ses émotions, c'est pas manly, c'est pas homme. Ouais, là. c'est ça. Tout le monde lève la main. Puis il dit, bon, fais la file, puis je vais tout vous battre. Puis c'est comme genre le fait de comme genre, même si je parle de mes émotions, même si je suis prêt à m'ouvrir, même si je suis prêt à être vulnérable, ça ne fait pas moi un homme moins fort, un homme moins habile. Justement, le fait que je suis capable de parler de ça, mais ça me donne un avantage sur tout le monde qui n'est pas prêt à le faire. 100%. Fait que c'est ça le... Il y a un point qu'on a parlé en pause que je trouvais quand même sympathique. Là. Tu parlais des pompiers en Gaspésie. Mm-hmm. Tu te dis des messieurs là, qui... Ouais. Tu sais, fallait que tu tombes sur une bonne caserne, I guess, ou des gens juste parce que la Gaspésie, le monde est nice. Bon là-bas, monde, là. ouais, C'est c'est du ça. bon Ben, monde. sérieux, caserne 79 de Carleton-sur-Mer, shout out. Ça, c'était le meilleur gang de gars que j'aurais pu pogner. C'était une immense... puis, tu sais, même, tu sais, là, c'est tout le service d'incendie parce que c'est comme plusieurs casernes, mais comme, en tout cas, bref, ces gars-là, c'était une famille que j'avais besoin pour, comme, me montrer un peu que, ben, c'était correct de parler des choses difficiles, puis c'était correct de, comme, le parler en humour noir, puis de niaiser un peu, mais aussi, c'était correct d'en parler en détail, puis plus en profondeur, puis de vivre l'événement. Puis c'était comme une gang de gars que je savais que je pouvais compter sur eux autres n'importe quand. Que si moi j'avais besoin, ils allaient être là pour moi. Puis si j'avais besoin, j'allais être là pour eux autres. Ça, c'est de la vraie maturité émotionnelle. Vraiment, Tu sais, vraiment. c'est sûrement... Non, c'est vraiment pas comme ça partout. Là. Pas en tout. Non. Pas en tout. Mais tu sais, tantôt, je te félicitais parce que t'es parti tout seul. T'as foncé tout seul, puis tu t'es dit, moi, je vais me sauver. Je vais juste m'en aller de mon milieu, puis je le fais pour moi. Je veux pas être une statistique. Puis tu l'as fait comme, on dirait, vraiment tout seul. Puis là, je comprends que ta famille, puis ton soutien, puis ton support, tu l'as eu un peu avec ces gars-là. Ouais. Comme quoi, on a tout le temps un peu besoin d'être accompagné, puis faut pas se penser meilleur que les autres, puis se dire que je vais le faire tout seul, ou je vais... Tu sais, finalement, tu t'es un peu à côté, pareil, sur ces gars-là, puis ils t'ont écouté, puis ils t'ont aidé, puis probablement qu'ils ont une importance aujourd'hui dans ta vie capitale, ces gars-là. Tu vas toujours t'en rappeler de ces gars-là. T'sais. La première chose que j'ai faite en venant à Sherbrooke, je me suis tatoué sur le bras littéralement. Genre. J'ai fait un tatou pour les gars de la... C'est vraiment hot. You, ton tatou toujours. Juste là. C'est mon ancien matricule que j'avais. C'est 7905. Okay. C'est pour me rappeler ces gars-là à chaque jour. Parce que littéralement, quand je me suis séparé de mon ex en Gaspésie, ben c'est un gars de la caserne qui m'a hébergé, qui m'a donné l'espace pour comme, qu'est-ce que je vais faire? Parce que aussi, là, je retombais dans une chose de comme, là, ça va pas. Là, tu sais, là, il y avait des cauchemars qui revenaient, il y avait des choses qui allaient moins bien. Puis là, je te dirais, depuis comme janvier, je suis genre all-in, ça va fucking bien. Mais tu sais, fait comme 8 mois que ça allait bien, relativement, mais il y a des choses qui allaient pas bien. Mais comme depuis janvier, je suis all-in, ça va bien. T'es quand même encore... tu prends quand même ce trauma-là avec respect, dans le sens que tu sais que tu pourrais encore avoir des... C'est un démon, là. C'est un démon qui te suit, mais que... Il est toujours à côté de moi, puis juste parce que j'ai pas de cauchemar, je m'en rappelle de les choses à chaque jour. Des faces, des noms, des numéros de dossier, des moments dans le temps. Puis des fois, je suis comme à job où je parle avec mes amis, puis ils vont voir que comme ma face vire neutre. Puis ils sont comme, c'est quoi ça? Puis ça, c'est comme, genre, je m'en rappelle de quelque chose. Ouais. Mais faut pas négliger les affaires qui t'ont affecté. C'est là. Puis tu sais, moi, un moment donné, j'ai vu, là, c'est tellement anodin, mais j'ai vu, je pense, sur Facebook, une image. C'était genre un meme. Tu sais, puis probablement, je l'ai vu dans une période de ma vie où j'en avais besoin, tu sais, de lire ça. Puis c'était super banal. C'était une image d'un... tu sais, les moniteurs, là, qu'on voit les poux. Bon. Puis ça disait... En anglais, là, ça disait, s'il n'y a pas de haut ni de bas dans la vie, haut, bas, it means you're dead. Puis ça a tellement résonné. Puis là, à ce temps, je me rappelle de ça. J'y pense souvent à cette affaire-là. Puis c'est niaiseux au bout. Mais c'est vrai, tu sais, dans le sens que ça a mal été. Là, ça va bien. Ça se peut que ça raille mal. Ça se peut que ça raille bien.
Oh, j'allais te reprendre sur le rail, mais je savais que Ça se peut que ça raille bien. Ça, c'est bon Ça, c'est bon, d'anglais. ok. C'est bon d'anglais. Ton anglais qui ressort. hein. C'est le contagion. C'est le contagion. Ça se peut que... C'est ça. Ça se peut que ça aille bien, que ça aille mal. Ouais. Puis que ça raille mal. Ça raille mal, là. Puis que ça raille bien. Ouais. C'est comme Hey, un train je sur pense- une raille. Je pense que je vais faire un meme avec ça. Puis tu sais, moi, quand j'avais vu une image au secondaire aussi, puis ça m'est revenu en tête quand tout ça s'est passé dans ma vie, c'est qu'il y avait attitude écrit sur un papier. Puis il y avait les numéros qui correspondaient au la placement de où est-ce qu'était chaque lettre dans l'alphabet. Puis ensemble, ça faisait 100. Fait que attitude égale 100%. Fait que là, j'ai pris ça avec moi de comme genre, peu importe ce qui se passe dans la vie, là, si t'as une petite bonne attitude, puis comme t'es prêt à affronter, puis t'es prêt à faire des changements, mais comme, yo, everything's gonna be okay. Genre. Ouais, ça, c'est mon père là, qui écoute le podcast des fois. Il doit être content il qu'il va ait dit dire- raille. Il va dire je le savais. Parce que lui aussi, il dit tout le temps c'est une question d'attitude dans tout. Fait que ça met ma mère en crise parce que lui, il est super calme dans la vie. Ouais. C'est une question d'attitude. Mais tu sais, comme n'importe quoi qui arrive. Ah, c'est Ton une bonne attitude détermine attitude, ton altitude. Non, mais ça, C'est bon que tu dises ouf parce on a que fait une vidéo drôle qui on disait ça. on parodiait les coachs de vie puis on inventait des phrases qui avaient pas de sens. Fait que ton attitude Ouais, détermine détermine ton ton altitude. Attends, 2 secondes, on peut juste jaser de ça, les acides à faire sur TikTok de genre Ouais, David si tu veux. Goggins pis tout ça, là. Ou, attends, dans l'extra, sinon. Parce Ok, que là, ouais. on achève, mais Ok. là, j'arrête pas de sticker là-dessus, là. Que ça réaille. C'est quoi, il aurait fallu que je dise? Ça aille bien à nouveau. Ça aille bien. Ça raille. Ah, ça Fallait juste enlever l'air. Non, mais attends, j'essaie de réfléchir à ça. Pourquoi j'ai dit raille? Ça Ça réaille. re-aille, oui, Re-aille, oui. c'est ça. Le retour de l'allage de pied. T'aurais juste pu dire ça aille bien après, genre, t'es pas Ça aille bien. air, là. Ça réaille bien. C'est ça. Et lui, man, il était pas. Faut que je règle Non, ça. mais oui, ouais, c'est ça. Matrix mathématiques dans les Non, airs. mais j'étais comme, pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, dans le fond, ça vient d'où? Là, je suis allé au fond. Il fallait que je le dise. tu sais. Ok. Mais vraiment, vraiment extrêmement Hey, merci de m'avoir, les gars, là. Intéressant. Ouais, merci de m'avoir vraiment sur le podcast, c'était vraiment agréable, c'était vraiment... C'était vraiment... Tu sais, on le disait là, au naturel. début, là, le monde de la santé, comme dans tous les métiers d'urgence qui sauvent des gens, tu aides les gens, mais quand il était question de t'aider toi, ça a pris du temps. Ouais. T'as passé sur le bord, puis Ouais. finalement. C'est ça. Puis souvent, c'est long, c'est plate. C'est pas le fun de s'aider, mais Mhm. c'est nécessaire. tu sais. Puis si aujourd'hui tu vas bien, c'est à cause que tu as pris le temps de le faire. Puis Ouais. même Là, si c'est c'était juste- tough. Ça, c'est le résultat là, de combien d'années? Là? On parle de. Depuis 2021, fait que là... Yes, j'ai mon timeline. C'est tout ce qu'il voulait. 2020-2021, fait que 4-5 ans, genre. Ouais, fait 4-5 ans de travail, là, puis. Avant que ça là, raille bien. avant que ça raille bien en janvier. Là, Mais c'est comme le gym, tu sais, le monde, il pense qu'il va aller au gym puis il va avoir des résultats tout de suite. Ah, c'est... Ça prend des années pour avoir des Mon résultats. gars, tout dans la vie va prendre du temps. Ouais. Mm. Tout. Il n'y a rien de grave. Puis l'argent, c'est pas vrai que ça se fait rapide. Tu sais, je veux dire... Ça se fait rapide, mais ça se perd rapide aussi. Ouais, mais je veux dire, tu vas travailler pour, tu sais. Ouais, 100%. Fait qu'il y a rien qui... C'est ça. Je pense que je vais finir ma Ouais. belle phrase là-dessus. Ouais, Tu sais, là, le mime, là, il n'y a rien qui... Avec la petite musique, là. Tu te rappelles? c'est une belle. Ting, ding, tu sais, la petite musique, là. Il n'y a rien qui rien... 3 petits points, là. Je pense que c'est lui qui a inventé ça avec son rail puis son... Hey, c'est une. Hey, du rail, c'est du whisky. Oui, Oui. Qui vient du Canada. Oui. Mais- C'est ça, je voulais tout ça, c'était pour J'ai- plugger moi, le whisky. personnellement, D'ailleurs, on a un whisky canadien. Tu sais, qui se fait- Un plug de whisky canadien, oublier les tarifs puis acheter du canadien. C'est ça. Qu'est-ce que t'allais dire, excuse? Non, c'était juste que j'ai adoré ce podcast-là. Je suis vraiment. c'était fun, J'avais vraiment c'était- un bon feeling en te parlant au téléphone. C'est fort Puis intéressant. je suis bien content de t'avoir eu. Merci beaucoup, les gars. Vraiment, ça a été un plaisir. Puis je suis sûr que tout le monde va avoir vraiment apprécié ce podcast-là. T'étais le fun. Tu sais, je veux dire, t'étais le fun à écouter. T'es TDAH. C'est ça. Fait que. Médicamenté. Fait que ça, c'est. Besoin de peut-être plus de milligrammes, mais c'est correct. Ouais, Fait que mais ça. là, on va se garder d'autres histoires comiques. Yes. Ouais, Dans l'extra. Crunchy. j'en ai des juteuses. bonnes, là, j'en ai des Ouais. pas pires. Bon, là. parfait. On garde ça pour l'extra. Pour les gens qui veulent aller à l'extra. Allez, de l'autre bord, c'est le Patreon Ramassis. 5$, t'as accès à tout ça. Tu peux donner 20$ aussi si tu nous aimes plus. Mais c'est ça. Mais sinon, ceux qui écoutent ça sur les streamings gratuits, ben laissez-nous 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire, si c'est sur YouTube. Ça nous aide à railler plus. Raillez bien. À railler bien. Puis abonnez-vous sur YouTube. Moi, j'aime ça voir les chiffres monter. tout ça. Ouais, YouTube. As-tu quelque Partagez chose ça. à ajouter?
Non, Sean? man, Ah oui, les gens, s'ils veulent te suivre, parce que Ah, t'as déjà ouais. été populaire sur le web, mais t'as tout Ouais, délité mais c'était ça. comme une affaire TikTok bizarre durant la pandémie, mais si le monde veut me suivre, c'est Sean, S-H-A-W-N, Ça, là. underscore N-D, fait que A-N-D-D-I sur Instagram. Nous, il y a personne qui est en train de noter ça, mais ça va être dans la description. C'est ça, that. Non, non, ouais, C'est ça, date. Je l'aime. Ce que j'allais dire de quoi de drôle, puis là, c'est plus drôle, parce que là, je dis que je vais dire de quoi de drôle, mais que ça se peut que ce soit pas drôle dans le C'est fond. comme une affaire, il fallait que tu sois là, genre. Ouais, c'est Ouais. ça. Ah, j'allais dire que ah oui, j'étais populaire dans le temps. Aujourd'hui, c'est comme dans le temps, nos mononcles qui nous disaient ah, j'étais vraiment musclé, moi, dans le temps. Là. Ah, ça m'arrive tout le temps à job, ça. Tu devrais voir ça, j'étais musclé, tu vois une photo, puis c'est comme. T'es donc bien musclé, moi, si tu peux croire, dans Dans les mon années 90, j'étais musclé, moi, je suis comme, ok. Fait que là, nous autres, ça va être hey, j'étais populaire dans le temps, j'avais plein d'abonnés. Ouais, Bon. c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, merci tout le monde. On se voit au prochain Micro 14. Ok, bye. Bye. Vous êtes tellement pas prêts pour l'histoire que je vais vous dire dans le Patreon.